Le Parlement chez vous, une émission bimensuelle initiée par NDI en collaboration avec l'URTEL, avec le concours de l'ORTM et l'appui de l'USAID. Le Parlement chez vous se veut une émission d'information, de sensibilisation, d'échanges interactifs afin de permettre à l'Assemblée nationale d'être connue de l'ensemble de nos concitoyens. Pour participer à l'émission, téléphonez au 20 20 27 47. Le Parlement chez vous, tous les dimanches à 15h sur votre station. Mesdames et messieurs, bonjour. L'émission Le Parlement chez vous traite aujourd'hui le thème le Parlement et la société civile. À la technique, Seydou Daou et au micro, Seydou Baba Traoré. Nos invités sont l'honorable Brema Beredougou, député élu à Kajolo. Bonjour, honorable. Bonjour. Monsieur Alaji Baba Aïdara, ancien député à l'Assemblée nationale du Mali. Bonjour, monsieur Aïdara. Bonjour. Et enfin, docteur Mariam Maïga de la société civile. Bonjour, madame. Bonjour. Au cours de cette émission, nos invités tenteront de répondre notamment aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'on entend par société civile? La société civile malienne est-elle une société civile de façade ou une société civile de circonstance? Existe-t-il une collaboration entre l'Assemblée nationale et la société civile malienne? Pourquoi la société civile malienne n'est-elle pas aussi active que ses homologues sénégalaises ou burkinabés? Et j'en passe. Ma première question s'adresse à vous, docteur Maïga. Qu'est-ce qu'on entend par société civile? Merci de nous avoir associés à cette réflexion, à ce débat d'une importance capitale. Donc, j'ai dit que la société civile est un ensemble d'organisations, de regroupements apolitiques, dont le rôle important, la fonction importante est d'apporter des réponses aux préoccupations des communautés, d'apporter des réponses et de servir d'interface entre les populations et les décideurs, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit le gouvernement, que ce soit d'autres leaders en charge de la politique des programmes et projets en vigueur. Ça, c'est un élément très important. Donc, la société civile est censée être une organisation apolitique, désintéressée, mais dont le rôle important d'accompagner, de renforcer la compréhension, l'information et les compétences des communautés pour les accompagner dans l'apport de la satisfaction de leurs préoccupations à la base. Ça, c'est un élément. La société civile est structurée à plusieurs niveaux. Il y a constitué d'organisations de la base, d'organisations fêtières qu'on appelle du premier niveau, du deuxième niveau, du troisième niveau et du quatrième niveau. Donc les organisations de quatrième niveau, ce sont ce qu'on appelle des réseaux qui sont ensemble, dont les acteurs ont des financements et jouent des rôles importants au niveau des communautés. Et ils se concertent vraiment pour apporter leur contribution au niveau politique et au niveau intermédiaire pour faire des observations sur les projets et programmes, faire le suivi des différents programmes. Et dire que cette partie-là, c'est pas bon, il faut que les préoccupations des populations soient là. Et développer un accompagnement qui permette vraiment de prendre en compte et de mettre en œuvre des stratégies qui permettent la satisfaction des besoins, la satisfaction des préoccupations des communautés. Honorable, est-ce que vous avez une autre compréhension de la société? Il y a deux niveaux. Il y a la société civile en soi. Elle existe en tant que telle. Donc, ce sont les associations de personnes qui se regroupent généralement initialement pour la défense des intérêts de ses membres. Elle existe. Une association de femmes dans un village donné qui cotise ou qui cultive, qui fait la fête à la fin de l'année, cela fait partie de la société civile. Mais elle n'a pas encore pris conscience de sa force. Quel rôle je peux jouer au niveau de l'école? Quel rôle je peux jouer au niveau du centre de santé? Elle n'a pas encore pris force. Mais c'est quand elle prendra force que tout ce que madame dit va venir s'ajouter à son rôle. Parce que la société civile qui a pris conscience de son rôle, de sa force. Et quand c'est vraiment le cas, je pense que la société marche. Initialement, c'est un regroupement d'associations
qui existent. Ok, honorable Aïdara, je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez une autre compréhension de la société civile, plus précisément de la société civile malienne? Qu'est-ce que c'est que société civile? Je suis encore confus et je ne me retrouve pas du tout dans la définition qu'on donne de la société civile, en tout cas au Mali. Qui est société civile? Qui ne l'est pas? Qui doit être? Qui ne doit pas l'être? Et à quel niveau on fait la démarcation entre société civile ou société politique? Mariam est politique, même si elle est présidente d'association, elle vote, elle élit. Alors, quelle est la démarcation entre la société civile et les gens? C'est ma préoccupation première. Et pour moi, j'estime que si on parle de société civile, je le suis. On ne peut pas m'exclure de la société. Mieux, elle définit la société civile comme une organisation d'associations regroupées, en réseau ou pas en réseau, individuelles telles que l'honorable Berelogo vient de le dire, pour défendre des intérêts. En général, les associations sont créées avec un objectif bien précis. Pas d'objectif d'envergure nationale, mais pour la défense des intérêts de ou de tel objectif ou de telle raison. Ils peuvent se mettre ensemble pour le développer. Alors, me dire que la société civile, c'est pour être une interface, pour défendre les intérêts des populations face à l'État. Mais un parti politique fait quoi? C'est les intérêts des populations qu'il doit mettre en œuvre dans un cadre. L'État, c'est quoi? C'est l'organisation qui a été mise en place par l'ensemble des populations, une structure du sommet du président de la République jusqu'au dernier fonctionnaire de l'État pour défendre les préoccupations et mettre en œuvre les préoccupations des populations. Okay. Donc, la délimitation me paraît assez confuse, assez confuse pour que je sois édifié. D'accord. Avant de donner la parole à l'honorable, je vais voir du côté de madame, pour nous situer davantage, faire cette démarcation entre la société civile dite apolitique et une association politique. Non, je disais au début de mon intervention que la société civile est apolitique, est censée être apolitique. Elle est apolitique ou elle est censée être apolitique? Normalement, elle est apolitique. Okay. Dans notre définition, la société civile est apolitique. D'accord. Une organisation ou bien un membre de la société civile ne doit pas appartenir à un parti politique. Mais un membre peut rentrer au gouvernement. Ça dépend du choix de chaque gouvernement et de chaque individu. Mais normalement, la société civile n'est pas là pour être au gouvernement. Madame, un exemple. Si demain, docteur Mariam est sollicité pour rentrer au gouvernement, est-ce qu'elle perd en ce moment son rôle au niveau de la société civile? Je joue les fonctions de l'État. Il y a des attributions que l'État va me confier. Mais vous restez toujours société civile? Je ne peux pas être société civile en ce moment. Ok. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas fini. D'accord. Donc j'ai dit, les partis politiques ont des cibles déterminées. Les cibles des partis politiques, c'est les membres de leur parti politique. Ça, c'est leur groupe cible. Quand tu es dans un parti politique, ta préoccupation, c'est les objectifs de ton parti. C'est la satisfaction des membres de ton parti, des adhérents du parti politique. Alors qu'une organisation de la société civile est censée être apolitique, avec pour cible l'ensemble des populations d'une localité, d'une communauté, en tout cas les populations dont les intérêts doivent être satisfaits à tous les niveaux. Okay. Au niveau de l'État, au niveau, il y a beaucoup de problèmes d'injustice, il y a beaucoup de problèmes de gouvernance, il y a beaucoup... Tu te rends compte que dans beaucoup de projets et programmes, il y a des cibles qui sont définies, on ne sait pas par quels critères. Et donc j'ai dit, le rôle de la société civile, c'est la fonction de la société civile, c'est d'avoir un rôle de veille stratégique, de suivre comment les préoccupations des populations vont être intégrées davantage dans les projets et politiques de développement. Okay. Premier élément. Deuxième élément, comment la répartition des ressources est faite pour prendre en compte les préoccupations de tout le monde. Ça, c'est un élément important.
Il faut informer. La société civile a un rôle d'information, de sensibilisation, d'éducation et de renforcer la compréhension des populations par rapport à telle ou telle action importante, pour permettre de comprendre son rôle, comment il faut rechercher des stratégies, identifier des stratégies pour satisfaire leurs besoins. Ok, je me tourne vers vous, honorable Berdougou, avec une question précise. Parmi ces fonctions définies, est-ce que vous êtes politique? Est-ce que le politique, ne s'engage pas à prendre tout ça aussi à bras le corps? Excusez-moi, laissez-moi intervenir par rapport à la définition. Ok, d'accord, allez-y. Avec quoi je ne suis pas d'accord. On n'adhère pas individuellement à la société civile. C'est pas tant qu'un individu. On adhère individuellement. C'est pas pour rien qu'on parle des organisations de la société civile. On ne parle pas des individus. Okay. Aïdara, en tant que membre du Coran, est membre de la société civile. Le Coran est membre de la société civile. Le Coran ne va pas exclure Aïdara parce qu'il est de l'USRDA. C'est l'USRDA qui n'en est pas membre. Mais le Coran en est membre, dont Aïdara est partie intégrante. Même s'il devient ministre, le Coran continue, ne meurt pas pour autant. Le Coran continue à être membre de la société civile. Donc il y a cette différence qu'il y a à faire. Ce n'est pas individuellement qu'on adhère à la société civile, qu'on en fait partie. Donc, et par ailleurs, il y a quelque chose aussi sur quoi on doit insister. La société civile se construit. C'est un élément en construction. Il y a une question que vous avez posée, il faudra qu'on l'élude, de façade ou de circonstance. Non, on en arrive, on est à la définition. On a la définition. Donc, il n'y a pas de définition universelle. La définition, c'est en fonction des circonstances, des préoccupations. Ok, d'accord. Je crois que honorable Aïdara. Donc, ce sont les associations essentiellement. D'accord. Les associations. Ok, d'accord. Merci. Vous voyez là. Toujours sur votre faim. Je reste toujours sur ma faim. Je continue à rester sur ma faim pour la bonne raison que la définition qu'on donne merci Berdougou d'avoir donné une certaine précision que c'est une organisation des associations qui devient la société civile. Okay. Une association, quand elle se crée sur sa base avec des visions, avec des objectifs. C'est comme les partis politiques. Et ils peuvent être... L'organisation peut être locale. Alors que, à la différence que les partis politiques cherchent le pouvoir. Okay, c'est les mêmes objectifs, les défenses des intérêts des populations par tel ou tel chemin ou bien par tel ou tel cadre. Donc c'est la raison pour laquelle... Non, la différence c'est la mairie, c'est le Parlement, c'est ça la différence. Non, bien sûr, non, je suis en train de vous dire, okay, je vous comprends très bien, voilà, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, sachons raison garder, sachons mettre des mesures dans ce que nous faisons et dire que la société civile, jusqu'à preuve du contraire, est une organisation d'associations qui ont des objectifs bien précis. Mais le contenu des objectifs est le même que pour les partis politiques. Mieux, même le gouvernement ne défend que les intérêts des populations. Ne fait que des programmes et des projets pour défendre les intérêts et pour soutenir et défendre les projets des populations. Okay, et le gouvernement est là pourquoi? C'est pour le bien-être des Maliens. Absolument. Et bien voilà. D'accord. Honorable, vous voulez réagir encore? Bon, non, le gouvernement est là pour le bien-être des Maliens. Mais le gouvernement, il est parti. Si on prend les partis politiques, ils sont partisans. Et normalement, ils ont des projets de société. Je veux le socialisme pour ce pays. Je veux le communisme pour ce pays. Ou bien je veux un État islamique pour ce pays. Mais une association de femmes à Tombouctou, ce n'est pas ça. Il y a Elisabeth à l'intérieur. Non. Il y a Fatoumata à l'intérieur, etc. Ça peut être une association islamique. Oui, quand elle est islamique. Je crois que c'est le débat. Voilà, au fur et à mesure, on va en arriver. Justement, ça pour la composition. Voilà, est-ce que les religieux sont membres de la société civile? Ok, je crois qu'on va en arriver. C'est le débat. Bon, ok. Madame. Simplement ajouter. Oui, allez-y. Je voulais tout simplement ajouter que la société civile est un ensemble d'organisations apolitiques. Je reviens là-dessus. D'accord. Les partis politiques essaient de jouer une fonction de société civile. Quand tu es parti politique,
tu as tes relations avec les membres de ton parti politique, le plus souvent. Et ça crée des problèmes dans la juste répartition des ressources, des fonctions et beaucoup d'éléments importants sur lesquels il faut mettre l'accent. Okay. Le problème fondamental qui se pose, quand on est une organisation de la société civile, on est censé aller dans le sens de la satisfaction, la recherche de la satisfaction des besoins des communautés, tout groupement, toute communauté entendue, confondue. D'accord. Et ça, c'est la différence fondamentale. Et l'organisation de la société civile n'a pas pour objectif la conquête du pouvoir. Okay. N'a pas pour objectif la conquête du pouvoir. D'accord. Alors que les partis politiques ou les groupements de partis politiques, ils jouent ce rôle de société civile. Justement, non seulement ils jouent cette fonction de société civile, mais aussi ils ont pour objectif la conquête du pouvoir. Okay. D'accord. Je crois qu'avec la définition, comme Honorable l'a dit, il n'y a pas une définition, mais il y a des définitions. Madame, je me tourne encore, je reste avec vous. La société civile malienne est-elle une société civile de façade? Ou comment on peut définir la société civile malienne? Ou des circonstances? Bon, la société civile, les partis politiques ont leur société civile. Les organisations, certaines ont leur société civile. C'est ce que j'ai dit. Les fonctions de société civile sont maintenant dispatchées entre tous les acteurs. Et avec l'avènement de la crise également, beaucoup de gens jouent le rôle de société civile parce que c'est important. On est dans une situation de crise où tout le monde doit s'impliquer. Okay. Est-ce que tu vois? Donc, le fait que tout le monde doit s'impliquer est un élément important parce que ça donne un caractère inclusif à la démarche de recherche de satisfaction des préoccupations des populations. Okay. Ça donne un caractère inclusif au développement de la résilience pour accompagner les communautés qui sont dans une situation de détresse. Et ça donne un caractère inclusif pour vraiment prendre en compte les préoccupations de tout le monde et essayer de les accompagner pour la satisfaction de leurs besoins. Honorable, la société civile malienne, une société civile de façade ou de circonstances? Voilà, tout le monde n'est pas société civile. Tout le monde n'est pas société. Le problème que vous posez, c'est le problème des capacités de la société civile malienne. Absolument. Quel est son niveau? Qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est là la question essentielle. Absolument. Tout le monde n'est pas société civile. C'est le niveau de conscience. À quel niveau cette société civile se trouve? Donc c'est la question essentielle. Le problème que vous posez, c'est l'interférence du politique dans la société civile. Ce sont les tricheries. J'essaie de caporaliser, de mettre telle association sous mon aisselle, qui essaie de jouer son rôle de société civile, qui devient partisane. Donc moi je pense qu'au niveau de la société civile, c'est un problème de capacité. Si on essaie de nous comparer au Burkina Faso, au Sénégal, je pense que peut-être que nous sommes encore faibles. Il y a un problème de faiblesse que nous avons. Nous devons nous construire. Je parlais de prise de conscience. C'est la prise de conscience qui n'a pas atteint un certain niveau. C'est le problème qui se pose à nous. C'est effectivement une société civile forte résout beaucoup de problèmes. Les problèmes de gouvernance, c'est la société civile qui est apte à dénoncer, c'est la voix des sans-voix, ce sont les gens qu'on ne peut pas mettre en prison. Les problèmes de l'école, les problèmes de santé, c'est la société civile qui résout tout ça. J'ai vu un cas à Tombouctou quand j'ai fait une étude sur la société civile. Des femmes qui s'étaient organisées et qui avaient réparti les écoles de la ville entre elles. Et qui avaient réparti les jours entre les membres de la société civile. Pour lutter contre les problèmes d'absentéisme, les problèmes de scolarisation des filles, etc., etc. Voilà les missions nobles de la société civile. Mais elle avait pris conscience de cette situation. Maintenant, pour ce qui concerne maintenant la gestion des fonds par le gouvernorat, par le conseil de cercle, elle n'avait pas encore atteint ces niveaux. Donc c'est le problème de capacité qui se pose à nous pour le moment, et c'est une société civile en voie de construction. On ne signe jamais de la construire. Nous sommes un peu en dessous de ce que font les Burkinabés et les Sénégalais pour le moment. Okay. C'est mon avis sur la question. Honorable Aïdara, le niveau de la société civile malienne. Merci. La question est tellement importante à mon niveau. C'est question de société civile de circonstance ou question de façade. Absolument. Bérégout a dit tout de suite que la société civile malienne est en construction. Vous savez, toute cette démocratie que nous connaissons depuis 1992 est en construction. Que ce soit au niveau des organisations, le multipartisme intégral
qui nous a amené 160 partis inutiles, ce grand nombre de FLP. C'est de la même manière que la société civile également est en construction jusqu'à ce qu'on trouve à un moment donné la vraie fonction pour qu'on définisse, au lieu de trouver des fonctions, qu'on trouve la vraie fonction de la société civile. C'est en construction. De façade ou de circonstance, elle est les deux. La société civile malienne. De façade, pourquoi? Beaucoup de gens arrivent tout simplement à être là pour paraître. De circonstance, combien d'associations de manière opportuniste se sont créées au gré de la crise? Parce que la circonstance est là, pour qu'on puisse nous voir, pour qu'on puisse dire de nous, pour qu'on puisse nous utiliser, ou bien pour qu'on puisse tirer notre épingle du jeu, ou bien manger notre part. Voilà, il y a plein de choses. Donc, mais à mon avis, la société civile, la question doit être en construction. Okay. Pour faire la différence absolue entre société civile, vraiment, qui pour moi, jusqu'à preuve de contraire, ne me convaincra pas, parce que tout simplement, les militants des partis politiques sont les membres de la société civile. Okay. Merci. Ce sont les militants de la société civile qui votent pour les partis politiques dans leur programme. D'accord. Madame, pourquoi vous êtes encore à ce niveau? Société civile de façade ou de circonstance? Pourquoi vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas aussi actif que vos homologues sénégalaises ou burkinabés? Non. Si en tant que membre de la société civile, je vote. Mais cela ne veut pas dire que le vote, c'est un devoir citoyen. Si je vote, cela ne veut pas dire obligatoirement que je suis dans un parti politique. L'élément de la société civile est supposé voter pour le parti politique qui a un programme qui répond aux préoccupations, à ses objectifs, à sa vision de son organisation. Ok, ça c'est le point de vue de M. Aïdara. Bon, la question maintenant. Je n'ai pas fini. Donc j'ai dit que la société civile malienne est à l'image, comme il l'a dit, de la société malienne. On a plus de combien de partis politiques? Et l'ensemble des éléments, des organisations, on trouve que l'ensemble des organisations, la plupart des organisations de la société civile, comme ça a été dit, appartiennent à des partis politiques. Ce qui n'est pas normal. Tu as des organisations, des organisations de la société civile dont les PDG sont des responsables de partis politiques. C'est pourquoi j'ai dit que chaque parti politique a sa société civile. Je le dis, je sais ce que je De la même manière, est-ce que chaque association a son parti politique? Bon. Ça dépend. Ok. Ça dépend. Donc, une société civile de façade ou de circonstance, oui. Parce que tout simplement, nous avons des problèmes de gouvernance au sein de la société civile. Nous avons des problèmes de renforcement des capacités institutionnelles des organisations de la société civile. Nous avons des problèmes sérieux de gouvernance au sein de la société civile. Une organisation de la société civile de base, son rôle est différent d'une organisation de la société civile de 4e niveau. Ça, c'est important. Une organisation de 4e niveau de la société civile, c'est un ensemble d'organisations fêtières qui développent des stratégies pour renforcer les capacités de la base et pour mieux affiner leurs capacités pour jouer un rôle d'interface de plaidoyer au niveau des autorités pour le changement de comportement et développer une opinion qui permet de prendre en compte, puis qui permet aux décideurs de réaliser les faiblesses et qui permettent aux décideurs également de prendre en compte les préoccupations. Donc on a un rôle de plaidoyer très important. Nous avons un rôle de développement de la citoyenneté qui est très important, la veille citoyenne, la veille stratégique, l'alerte précoce, c'est des aspects importants. Parce que quand je peux donner des exemples après, de failles par rapport à ce processus. Maintenant, les organisations de la société civile de certains pays ne sont plus fortes que les organisations de la société civile. J'ai attiré votre attention sur un certain nombre de faiblesses de la société. La société civile malienne est divisée.
Ça, je ne vous le cache pas. Ok, c'est ça qui explique elle est divisée, elle n'est pas cohérente, et il y a des problèmes à ce niveau. Il est bon que la société civile développe une synergie d'abord en son sein, et développer maintenant des synergies avec d'autres organisations comme l'Assemblée, d'autres institutions comme l'Assemblée nationale. Avant de revenir à vous, madame, oui, honorable Béridou. La question que j'allais poser, pour que la société civile malienne est divisée. Je pense que quand on prend la société civile, son credo, son fond, le fond de commerce, mais le fond de l'objet de la création, c'est l'altruisme, le don de soi. Le don de soi pour la société. On crée une organisation, pas pour s'enrichir, pas pour trouver du travail à son cousin, à sa cousine. Il y a plein d'organisations de la société civile qui n'en sont pas, en fait. Plein d'associations qui ne sont pas vraiment partie intégrante de la société civile. C'est la raison pour laquelle je posais la question de savoir si ce n'est pas une société civile de circonstances. Il y a cette dimension, la société civile de circonstances dans tous les termes du monde, par opportunisme, pour bénéficier de ceci ou de cela. Ou il y a tel candidat qui est là, on crée du n'importe quoi pour soutenir l'intéressé. Donc, toutes les organisations ne sont pas membres de la société civile. Et je continue à croire que les partis politiques ne sont pas interdits aux individus, aux membres des organisations de la société civile. Le parti politique est interdit à l'organisation en tant que telle. Le COREN ne doit pas faire partie ni de la demande du RPM ni du parrainage. Mais Sandy peut faire partie de l'USRDA et n'en devra pas moins membre du COREN qui est partie intégrante de la société civile. C'est ma perception de la question. D'accord. Je vais rebondir avec une autre question qui me brûle les lèvres. Est-ce que les associations religieuses font partie de la société civile, surtout au Mali, madame? Ça, c'est un problème. Parce que la religion, la dimension religieuse de la société est très importante. Le religieux est censé avoir un rôle d'éducation, le chef religieux, un rôle d'éducation de l'ensemble de la population. Que ce soit un religieux qui est musulman, puis un religieux qui est chrétien, chacun développe une stratégie pour avoir les adeptes. Et ça, c'est un élément important. Et compte tenu également de l'importance de la religion, de la dimension divine de cette religion, les religieux jouent un rôle de société civile. Ils sont en train de faire un travail de sensibilisation, d'éducation. Mais la question est d'actualité. Je pense que la réflexion doit être approfondie. Parce qu'un religieux doit être dans les mécanismes de décision politique. Un religieux doit créer un parti politique. Un religieux joue un rôle au niveau de la société civile. Oui, quelques exemples concrets sont là. Il y a les religieux qui ont joué un rôle important d'éducation de la population, de sensibilisation de la population. Mais on est en train d'aller dans un sens qui devient inquiétant. Parce que quand la religion devient politique, ça pose un problème. On est dans le cadre de la société civile. Honorable Aïdara, qu'est-ce que vous pensez de cet aspect, de cette question cruciale, association religieuse et société civile malienne? Non, moi je suis concret sur ça, pragmatique. Il faudra être clair là-dessus. Il n'y a pas d'ambiguïté. La religion, les associations religieuses sont société civile. On ne peut pas les en exclure. Ce qu'il faut, là, c'est la démarcation qu'il faut faire et interdire aux associations politiques, aux associations religieuses, aux organisations religieuses de franchir le pas pour aller vers la politique. C'est là que c'est dangereux, à mon avis. Sinon, on ne peut pas les dissocier de la société civile. Ok. Honorable merci. Tout à l'heure, je disais qu'il n'y a pas de définition universelle de la société civile. Même en fonction des pays, même dans les pays, c'est en fonction du temps.
Si on prend le religieux, si on prend le contexte français par exemple, la Révolution française était faite en partie contre la monarchie et contre l'Église. Là, ils ne parleront pas d'Église composante de la société civile. Ils n'en parleront pas. Si on prend le cadre malien, il y a un acharnement, comme on parle de société, il y a un acharnement sur les politiques. Il y a un malianisme qui existe, qui parle de politique politicienne. C'est un malianisme. Si vous prenez le dictionnaire, vous ne verrez pas politique politicienne dans le dictionnaire. C'est du malianisme. Parce que comment est-ce que les politiques ont obtenu le pouvoir en 92? Donc ça fait que vraiment il y a un acharnement sur le politique. Il y a la tendance à l'exclusion. Je pense qu'on prend le religieux quand même, il y a quand même la dimension intolérance. On comprend la situation de la société civile, quand même c'est une certaine ouverture. C'est une ouverture que le religieux, c'est l'exclusion de l'autre. Mais comme disait madame, donc le religieux joue souvent vraiment des fonctions d'apaisement, des fonctions de régulation dans la société. À un moment donné de l'histoire. Donc c'est à ce moment que ces organisations peuvent faire partie des organisations de la société civile. Ok. Donc quand on pense à notre dimension, comme ceux qui prennent les armes pour se mettre à lutter contre, à couper les têtes de ceux qui ne sont pas religieux, donc en ce moment, ceux-là, donc, on va avoir la tendance vraiment à les exclure, vraiment, et n'en font plus partie en ce moment, parce qu'ils ne luttent plus pour les valeurs de la société civile. Parce que la société civile a en principe des valeurs sur lesquelles les gens sont convenus à travers le monde. Ok. C'est des éléments qui utilisent la religion, comme Bérédégou l'a dit, qui utilisent la religion pour leur intérêt personnel. Bon, c'est ça l'élément fondamental. De sortir du débat. Je rappelle le thème de cette émission, le Parlement et la société civile. Honorable Bérédégou, je me tourne encore vers vous. Est-ce qu'il existe une collaboration entre l'Assemblée nationale du Mali et la société civile malienne? Juridiquement, il n'existe pas de collaboration entre la société civile et le Parlement. Mais le Parlement peut avoir besoin de la société civile pour éclairer sa lanterne par rapport à un projet de loi. En ce moment, des éléments sont invités comme personne aux ressources pour avoir l'éclairage par rapport à un projet de loi. Okay. Mais dans les faits, ça peut exister. Dans les faits, les deux peuvent se concerter face à un problème précis, comme c'était le cas de la crise du Nord lors de la 4e législature. D'accord. Monsieur Aïdara, vous êtes ancien député. Est-ce que la collaboration entre l'Assemblée nationale et la société civile malienne a existé? La collaboration entre les deux, il l'a dit de manière juridique, c'est-à-dire de manière institutionnelle. Il n'est pas dit que la société civile est ceci par rapport à l'Assemblée ou bien l'Assemblée est celle-ci par... Mais l'Assemblée représente les populations. L'Assemblée, ce sont les députés élus par les populations politiques ou de la société civile qui se retrouvent à l'Assemblée nationale pour, premièrement, voter les lois et ensuite contrôler l'action gouvernementale si ce qui a été décidé pour les populations a été bien fait. C'est bien ça le rôle de l'Assemblée nationale. Et Bérédégou l'a dit, pour les commissions techniques, à ce moment-là, pour chaque projet de loi, on a besoin de tout le monde, que ce soit des services, que ce soit des sociétés, que ce soit des individus de la société civile, qu'on peut inviter pour pouvoir mieux comprendre un projet qui se trouve sur la table de l'Assemblée nationale. Mais je sais simplement aussi qu'il y a des moments difficiles entre la société civile et l'Assemblée nationale. Je crois qu'on va en parler. Des fois par manque de communication. Si on va en parler, je ne sais pas si c'est le moment, mais je pense que tout ça, c'est dans les relations société civile par rapport à la crise. D'accord. Je crois que c'est pourquoi j'ai dit qu'on va en parler. D'accord, ok. D'accord. Docteur Omaïga, la collaboration, elle existe entre vous et le Parlement? J'avoue que la collaboration, c'est surtout de mon constat, c'est surtout avec la crise que j'ai senti cette collaboration. Comment elle s'est manifestée? Cette collaboration s'est manifestée à travers un certain nombre d'éléments. L'Assemblée nationale, la cellule de crise de l'Assemblée nationale a organisé une mission dans le nord du Mali lors de l'arrivée des groupes armés dans la région de Kidal. Et ils ont convié la société civile pour faire une restitution à la société civile, aux organisations de la société civile, et pour prendre en compte leurs préoccupations. Et lors de ces échanges-là,
on a attiré l'attention de l'Assemblée que le moment était venu un peu tard, parce que l'action d'anticipation, l'Assemblée, il y a des signes très importants qui étaient là, et qui font que vraiment, on a félicité l'initiative, qui est une initiative très importante, mais on a dit quand même notre point de vue par rapport à ce qui s'est passé, le moment où ça s'est passé, et je pense que ça a été un dialogue constructif. Bon, deuxième élément, bon, pas en tant qu'officiellement au niveau de l'Assemblée nationale, mais comme les organisations, les éléments des partis politiques sont des composantes de la société civile dans certains domaines, on a l'opportunité de nous rencontrer, d'échanger entre nous, mais pas de façon officielle comme au niveau de l'Assemblée nationale. Ok, je reviens à vous. On avait un tout petit peu anticipé, mais on revient encore à la question concernant effectivement la crise du Nord, par exemple. Vous avez été vraiment vous avez été député. Comment, en tout cas, ce partenariat ou cette collaboration s'est manifestée pour la gestion de la crise du Nord? Je veux dire quelque chose par rapport à la collaboration de la société civile et de l'Assemblée nationale. Vous comprenez que, et c'est ça les difficultés, quand un député sort du Parlement pour aller restituer le travail parlementaire, il va à sa population qu'il a élue. Que ce soit ses militants de partis politiques ou autres, la loi est faite pour tout le monde. Qu'elle invite les uns et les autres à venir pour comprendre ce qui a été dit à l'Assemblée nationale ou ce qui a été fait pour les populations à l'Assemblée nationale. Beaucoup de membres de la société civile pensent que ce n'est pas le lieu d'aller parce que ça c'est politique. Alors que, vous voyez, le député vient restituer ce qui a été fait au nom de tout le monde. Que tout le monde va subir en cas de loi, parce que c'est une loi pour tout le monde. Donc il y a des difficultés de mécanisme parce que tout simplement on pense faire une démarcation très très stricte entre société civile et politique, et ce sont les militants des partis politiques qui vont écouter ce que le député élu par tout le monde vient dire. Donc c'est un problème. Maintenant par rapport à la crise. Je ne veux pas le dire simplement. Mariam, madame, tout de suite a posé a parlé de ce que nous avons fait pendant la période, parce que l'Assemblée nationale ayant eu un certain nombre d'informations, toutes les réunions que cette cellule de crise a eues dans le Nord, 13 réunions en 8 jours, c'était avec des organisations de toute la société civile pour pouvoir comprendre, expliquer et voir ce qui était en train de venir et prévenir. Nous, arrivés à Bamako, il y a eu un certain nombre de restitutions pour que les autres comprennent. C'était juste, les événements n'avaient pas démarré. Je rappelle que cette période-là, elle dit qu'on ne l'a pas fait à temps. Ça a été fait à temps parce qu'on venait de rencontrer le MNLA, ils n'avaient même pas bougé de leur grotte. Ils venaient de créer le MNLA. Donc on a alerté, y compris la société civile, pour les informer, entre autres. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais je veux dire également, il n'y a pas simplement collaboration avec la société civile. Il y a opposition par incompréhension. Souvenez-vous de Yero Woloton devant l'Assemblée nationale. Pendant les événements de mars, Sanogo décide à partir d'un coup d'État illégitime avec tout ce que ça a comme conséquence pour le Mali. L'Assemblée nationale refuse d'accepter sa dissolution. L'Assemblée nationale s'oppose en parlant d'institutions. On a une société, parce qu'on a appelé ça société civile, ils sont une association, mais voilà, on vient occuper l'Assemblée nationale avec tintamarre, avec drapeau, et même vouloir lyncher. Combien de véhicules ont été interdits à l'Assemblée nationale? Les parlementaires n'avaient plus droit de rentrer dans l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a accusé l'Assemblée nationale de quoi? Parce que c'est une association. Cette association-là représente-t-elle la société civile? Non. Pourtant, c'est un élément de la société civile. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir. Pendant cette crise-là, il y a eu ces actions qu'on doit rappeler. Mais je pense aussi que ça pouvait effectivement venir du fait que l'Assemblée a moins communiqué sur ce qu'elle avait fait. Et ça, tous ces débats-là sont en train de le corriger si éventuellement d'autres problèmes devaient venir dans l'avenir. Honorable. Oui, je pense qu'avant d'en venir à la dimension crise, dans les faits, il y a une collaboration constante entre l'Assemblée nationale et la société civile à travers les réseaux.
les réseaux qui existent pour le bien-être des populations. Accès à l'eau potable, violences faites aux femmes. Donc à travers ces réseaux, les organisations de la société civile qui sont à l'intérieur de la société viennent au Parlement. À l'intérieur de l'Assemblée. Viennent à l'intérieur de l'Assemblée. Il y a les réseaux qui sont à l'intérieur de l'Assemblée. D'accord. Les réseaux font appel, par exemple, le réseau pour l'accès à l'eau potable fait appel à WaterAid, les ONG WaterAid, Saniaton, etc., pour venir poser la problématique de l'accès à l'eau potable. Okay. Si c'est des violences faites aux femmes, il y a les associations de femmes qui luttent contre l'excision, viennent à l'Assemblée pour écrire les lanternes des députés par rapport à cette question. Il y a cette dimension qui est là. Par rapport à la crise, ça revient à ce qu'il disait tout à l'heure, toutes les organisations, les associations ne sont pas membres de la société civile. Il y a les associations politiques. Parce que Yerobatou, c'est l'association d'un parti, c'est une association politique. Donc des associations qui sont manipulées par les politiques. Et ça pose la question encore du code de la famille. Est-ce que c'était de la société civile ou est-ce que c'était un positionnement politique par rapport aux élections? Quand le code a été voté, les élections... Je crois qu'on va en arriver. D'accord. Okay. C'était pendant Sanogo. Oui, mais Yerobatou, est-ce l'association d'un parti politique, c'est une association en tant que telle. Vous m'édifiez. Merci. Je crois que docteur... C'est pas une association neutre. Non, bien sûr, je vous ai compris. D'accord. Donc, je crois que le docteur veut réagir. J'ai mis l'accent sur le point de la crise. Mais, dans le temps, effectivement, il y a des organisations de la société civile qui ont des préoccupations, qui contactent l'Assemblée nationale pour venir faire le plaidoyer auprès de l'Assemblée nationale pour leur dire voilà les préoccupations, voilà tel groupe de population a tel type de problème. La société civile, l'organisation de la société civile en fonction de son domaine d'intervention, donc contacte l'Assemblée nationale et le service de l'Assemblée nationale qui a les compétences de comprendre ces préoccupations-là. Donc, ils peuvent, toutes les organisations de la société civile ont la latitude de demander des audiences pour venir échanger avec les différentes commissions techniques de l'Assemblée nationale. Okay. En fonction de leur domaine de préoccupation. Deuxième élément important sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est qu'effectivement, le temps pour nous n'est pas une organisation de la société civile, c'est l'organisation d'un parti politique. J'ai dit qu'il y a des partis politiques qui ont leur association, leur organisation. Ils créent leur organisation, qu'ils manipulent, puisque eux, ces partis politiques ne peuvent pas se manifester officiellement. Donc, ils ont des groupements d'individus qu'ils mettent ensemble et qui se disent de la société civile. C'est ça l'élément important. Okay. Et il y a des risques à cela. Ça donne même ça décrédibilise même la société civile en tant que telle qui a un rôle et des fonctions importantes. Okay. Donc, le plus souvent aussi, on se rend compte qu'il y a des associations qui ont le récépissé, mais qui vont au-delà de ce qui est écrit dans leur statut et règlement intérieur, qui vont au-delà de ce qui est écrit dans le récépissé. D'accord. Donc ça, c'est un rôle très important, une réflexion très importante qu'il faut mener pour voir quelles sont les limites de ces différentes organisations, de ces structures, et quels sont les mécanismes d'accompagnement qu'il faut prendre pour éviter qu'il y ait des virements. Il y a des associations qui sont créées, qui ont leur récépissé, qui deviennent des groupes armés. Honorable Beredougou, je reviens à vous. Cette fois-ci, c'est par rapport au nouveau code. Est-ce que l'Assemblée, disons, et le Parlement ont parlé le même langage? Non, l'Assemblée et la société civile. Et la société civile, je veux dire. Oui, quand on prend le code de la personne de la famille, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Ce n'est pas l'Assemblée qui a eu à écrire les codes. Le code, c'est le fruit d'un certain nombre de concertations sur le plan local, sur le plan régional, sur le plan national. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Mais on a fait porter le fruit par l'Assemblée à un moment donné de l'histoire. C'est la question que je me pose, ce qui s'est passé. Est-ce que ce n'était pas des activités politiques beaucoup plus que des activités de la société civile? C'est la question que je me pose. Ok, d'accord. D'accord. Je me tourne vers vous. Oui, ce problème de code en cette période, de nom de Dieu, le rappel de Beredougou est absolument bien.
Mais il faut dire également que l'Assemblée nationale a été saisie par le gouvernement d'un projet de loi relatif au code de la personne et de la famille. La manipulation pour aller contre les députés a été tellement forte à cette période-là qu'on a transformé le nom même du projet en lui donnant le code de la femme. Et quand les religieux s'y sont mis, ça a donné une autre dimension, une autre forme, des choses qui n'ont... Alors que beaucoup de choses à l'intérieur sont des avantages même pour la femme. Mais les gens n'ont même pas à chercher à comprendre parce que tout simplement, les religieux ont manipulé tout ce qui peuvent les écouter à cette période. Et ce n'est pas simplement... Et là, c'est pour cela que j'ai dit, vous voyez que le religieux est dans la société civile. Malgré tout. Moi, donc ils ont manipulé un monde et une bonne partie de la population. C'est le religieux qui est dans les politiques et le politique dans le religieux. Non, je ne parle pas du politique à ce moment. Je dis par rapport au code de la famille face au Parlement. La question est bel et bien précise. Le Parlement et la société civile suivant sur le code. Absolument. Et tu prends les religieux, la façon dont ça a été interprété et manipuler la population majoritairement croyante. À quelle fin? Pour aller contre ce qui est à l'intérieur et ce que l'Assemblée va décider. C'est par rapport aux élections. Par rapport au président. Non. Donc, de toute façon, on comprend était un autre, mais le sujet était le code. Madame, le motif, disons, si vous voulez. D'accord. Docteur Maïga, ça veut dire que vous avez été dépassé par les événements à cause du poids des religieux? Fortement dépassé. Premier élément. Deuxième élément, je pense qu'il y a eu quand même un problème de communication entre les organisations de la société civile qui étaient là, qui ont suivi le processus, et la société civile en tant que telle. Hein? Moi, je pense qu'il y a eu un problème de communication énorme, et il y a eu un problème de communication entre les femmes, les organisations qui sont représentées au niveau de cette commission, et le reste de la société civile, mais un problème de manipulation très importante des femmes religieuses, des femmes musulmanes qui sont dans les mosquées, dans les autres ailes socio-culturelles, qui ont été manipulées. Parce que j'étais par exemple dans une mosquée, j'ai dit à une femme là, j'ai vu, vous avez entendu parler du code? Mais le code là, c'est pas intéressant parce qu'on me dit que moi, il faut que mon mari vienne faire la cuisine à ma place alors que moi, je peux faire ce travail. Donc, il y a eu une intoxication très importante et un mécanisme de désinformation et de manipulation des femmes musulmanes qui ont essayé, en tout cas, au fil du temps, de relever le défi et de mettre un peu les choses en ordre, mais ça n'a pas été facile, vraiment. D'accord. Ça n'a pas été facile. Ok, je rappelle que le thème de l'émission est le Parlement et la société civile. Et les internautes aussi suivent également cette émission. Ils ont réagi à travers certaines questions, entre autres. Comment la société civile peut aider l'Assemblée nationale à mieux faire son travail? Que faire pour éviter les situations comme celle de Yérawoloton qui a occupé les devantures de l'Assemblée nationale pendant plusieurs jours? L'Assemblée peut-elle faire une journée porte ouverte avec les organisations de la société civile pour leur expliquer les fonctions et les interréactions possibles entre elles? Honorable, je reviens à vous par rapport, disons, à ces questions. Collaborer avec l'Assemblée nationale, ce n'est pas avoir la phobie du Parlement, ne pas voir dans le député vraiment, ne pas avoir une vision négative du député. Dans ma circonscription, j'ai organisé la société civile pour la protection des citoyens par rapport aux raquettes, aux abus. Mais comme je le dis, la faiblesse de la société est telle que ce n'est pas facile. Comment la société civile peut se défendre contre les policiers, contre les gendarmes, sans qu'il y ait l'intervention du député? Quand quelqu'un est arrêté abusivement, voyez-vous. Donc effectivement, on peut collaborer, on doit collaborer pour le mieux-être des populations. Que les populations puissent vivre en paix, dans la tranquillité, dans les circonscriptions. Que les gens puissent avoir les cartes d'identité. La société civile puisse s'y mettre. Nous avons interpellé le gouvernement, mais à leur tour aussi dans les quartiers qui nous aident, qui luttent contre la corruption, contre la malgouvernance, pour que la population puisse vivre en paix. Dans le cadre de cette collaboration,
que ce bien-être-là, ce contrôle de l'action gouvernementale d'une certaine façon, par cette masse, peut se faire. Ok. Honorable, vous étiez à l'Assemblée au moment où Yéré Oloton vraiment assiégeait l'Assemblée. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce mauvais exemple? Si Sandy le permet. Oui, vas-y, Code. Oui, voilà. Par rapport à ce point, non, ce n'est pas l'Assemblée. C'est à l'exécutif de jouer son rôle. C'est à l'État de se mettre sur ses deux pieds. Mais quand l'État s'est mis sur ses deux pieds, ils sont partis. Quand la police et les gendarmerie sont venus, ils sont partis. C'est pas compliqué là. Que l'État joue son rôle. C'est l'État qui n'a pas joué son rôle. C'est l'État qui avait failli en fait. Peut-être que l'État n'était pas là. Est-ce qu'il y avait un État? Oui. Non. Moi, je réagis sur la question de Seydou Traoré là, par rapport à ce que l'Assemblée et la société civile doivent faire ensemble. Vous comprenez que Bérédogo l'a dit, mais j'appuie juste son intervention. L'Assemblée nationale est, par définition, constituée des députés, les représentants du peuple. Ils interpellent, ils prennent des décisions. L'Assemblée nationale prend des décisions. L'Assemblée nationale interpelle le gouvernement. L'Assemblée nationale fait des propositions au gouvernement. L'Assemblée nationale vote les lois et ensuite va pour les restituer. Qui doit relayer? Pour la bonne raison que la liaison, si ça pouvait se faire entre le député et le reste de la société civile, tout le monde comprendra. Parce que le député politique peut inviter le groupe et le groupe ne répond pas parce que c'est des politiciens, on n'en a pas que faire. Si c'est l'association de Mme Meiga par rapport aux armes légères, alors que l'Assemblée nationale a voté une interdiction des armes légères, elle prend ce dossier en main pour dire l'Assemblée a dit ça. Elle part en tant que société civile partout dans les quartiers pour véhiculer le message. Il y a un relais qui se fait. Et c'est ça le rôle qui peut être entre l'Assemblée nationale, une bonne collaboration pour voir. Mais dans la meilleure des choses, je viens revenir là-dessus, je l'ai dit entre autres déjà par le passé, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. C'est la communication. Ok, c'est votre avis aussi, Dr Maga? Oui, comme je l'ai dit tantôt, il y a un élément très important, c'est que la société civile est face à des difficultés financières. Si tu fais une analyse de la situation, les partis politiques, il y a un fonds qui revient aux partis politiques. La société civile n'a pas de fonds de l'État. L'État doit mettre un fonds à la disposition de la société civile sans pour autant que la société civile soit avec le fait que la société civile est apolitique. Dans le cadre de l'intérêt national. Mais quand quelqu'un vous finance, madame, vous êtes vraiment à sa merci. Ah bon? Si vous acceptez... Si vous laissez la communauté internationale seule, nous sommes des citoyens maliens. On est des citoyens maliens. Les organisations de la société civile ont droit à des fonds de l'État en se démarquant. Est-ce qu'ailleurs ça s'est de l'autorité de l'État? Est-ce qu'ailleurs ça s'est fait? Parce que, excusez-moi. Non, j'ai dit, je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. C'est un élément important. Vous tenez à ce que la société civile soit financée si l'État n'accompagne pas la société civile, c'est la communauté internationale qui va accompagner la société civile. Et la société civile risque d'être l'élément de la communauté internationale tout seul. Alors, il y a un choix à faire parce que la société civile accompagne l'État pour faire en sorte que les besoins des communautés soient pris en compte. La société civile joue un rôle de veille. Comme je l'ai dit et Sandy vient de le dire, la société civile joue un rôle d'interface. Peut prendre le relais des décisions prises pour voir, pour informer les populations, pour diffuser, renforcer la compréhension de la population et amener la population à développer vraiment une stratégie de citoyenneté au sein de la communauté. Ça, c'est des éléments importants. Dans un pays, la société civile émarge sur le budget de l'État. Je vous ai donné un exemple. Du temps de l'UNEM, l'Union nationale des étudiants et élèves du Mali,
Le ministre a voulu financer le congrès de l'UNEM. Les étudiants, ils ont refusé. Donc, ils vont cotiser. La société civile, c'est quoi? C'est pas l'argent, c'est l'altruisme, ce sont les cotisations des membres de la société civile. Dans les différents pays, la société civile va chercher l'argent pas avec l'État, mais sur la base des dons, sur la base du bénévolat, etc. C'est cet esprit qu'il faut développer et non l'esprit de dépendance. D'accord, on doit pas nous financer sur le plan international, mais développer des initiatives de financement local. J'ai fait des études sur la société civile. Il y a une question qui avait été posée. Est-ce que les membres, est-ce que la population donne de l'argent à la société civile? Quand nous avons fait les enquêtes, nous avons constaté que les organisations de la société civile qui recevaient de l'argent, c'était les organisations religieuses, le comité des mosquées et les chasseurs. Les chasseurs dans les villages reçoivent de l'argent de la population. Les gens qui sont démunis, ils cotisent, donnent de l'argent aux chasseurs. Pour quelle raison? Parce que c'est la confiance en ces gens-là. Ils ont confiance en eux, ils défendent le village, ils surveillent les bœufs. Je l'ai dit une fois à l'Assemblée nationale, des bœufs ont été volés chez moi. Ce sont les chasseurs qui les ont retrouvés. Ils cotisent pour ces gens-là. Mais je pense que si la société civile est crédible, si elle sort du rôle de façade là, des circonstances, je pense que les gens, avec leurs maigres moyens, donneront le peu qu'ils ont pour aider cette société civile. Je ne crois pas qu'il soit faire du bien à la société civile que de la mettre sous la dépendance de l'État. Chacun fera de son mieux pour avoir une partie de ce financement. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose pour cette société civile. Ok, il y a une autre question, honorable Aïdara. Ça, c'est la suggestion, la journée porte ouverte aux organisations de la société civile. Oui, l'Assemblée, pour ce qui est de la journée des portes ouvertes, c'est la communication. En dehors de la journée des portes ouvertes, quand il a rappelé quand il est à l'Assemblée nationale, j'étais là-bas, j'avais fait une suggestion au bureau en son temps. Tellement le peuple n'est pas au courant de ce que l'Assemblée fait, même du fonctionnement. Prenez votre micro, allez dans la rue et posez la question à 10, 15, 20 personnes et dites-moi le pourcentage de personnes qui vous diront comment un projet de loi arrive et est traité, vu, lu, étudié avant une séance de délibération. Combien de peuples? Quel est le pourcentage de Maliens qui vous le dira? Il y en a qui ne savent même pas qu'il y a des commissions techniques. Il y en a qui ne savent même pas qu'on appelle. Un projet de loi, l'Assemblée tout simplement peut monter même à la télévision un mot pour dire voilà l'arrivée d'un projet de loi, quel est le circuit que ce projet de loi parcourt au sein du Parlement avant de voir les gens voter, parce qu'ils ridiculisaient même les députés, vous votez à deux mains. On ne sait même pas pourquoi un député vote à deux mains. Absolument. Parce que tout simplement la deuxième main représente un absent qui lui a donné un mandat. Non, c'est la vérité. Okay. Et ça, en dehors de la porte ouverte de l'Assemblée nationale, c'est quoi? Venir visiter, voilà la salle Hawa Keïta, voilà la salle Mamadou Konaté, voilà la commission technique, voilà la commission des lois, voilà la commission des finances. Ce n'est pas ça la porte. C'est pas ce qui est. Il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur pour expliquer à la population ce qui se fait à l'Assemblée nationale. Ok, d'accord. Je vais donner la parole je vais donner la parole à tout un chacun. Honorable. Oui, je pense que la journée porte ouverte, ce n'est pas la solution. Même sauf la journée porte ouverte, combien de personnes vont venir? Je crois qu'il y a des choses à changer au Mali. L'image de politique est à changer au Mali. Les politiciens doivent contribuer à faire changer son image. On ne doit pas être l'homme qui, le menteur. Cette caricature du politique, c'est à changer. C'est le politicien qui l'a dit ou c'est l'affaire du politicien? C'est un problème complexe, mais je pense que l'élu, qu'il soit député ou simple conseiller communal, nous devons changer de comportement, donner une autre image de nous-mêmes, y compris même dans la circulation, en étant des citoyens modèles. En étant les premiers à prendre toutes les pièces pour construire nos véhicules. En étant des citoyens modèles de mon point de vue. Qu'on ait une autre image de nous-mêmes. Et ensuite, pendant les campagnes, qu'on arrête de mentir aux populations. Qu'on dise la vérité. Que certaines interventions soient censurées. Quand un député se met à dire si vous votez pour moi, l'engrais va diminuer ou je vais creuser des puits, etc., etc. Depuis quand un député a des fonds pour creuser des puits? Ça pose problème. Ça pose problème. Il y a des interventions qui ne doivent plus passer. Qu'on explique aux gens vraiment le rôle du député. Qu'est-ce qu'un député fait? Il est là pourquoi? À quoi il sert? Qu'on dise la vérité aux gens. Et n'importe qui ne peut pas aller à l'Assemblée aussi. Il ne peut pas avoir n'importe qui à l'Assemblée. Ne doit pas aller ou ne peut pas aller? Ne doit pas aller à l'Assemblée. N'importe qui ne doit pas aller à l'Assemblée. Il y a un travail à faire, il y a un travail concret à faire. D'accord. Et il faut pouvoir le faire. Il faut avoir les capacités morales pour le faire. Donc moi je pense que la population vraiment veille au grain dans les campagnes, au moment de l'élection,
qu'on n'envoie pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que quelqu'un a de l'argent qui doit aller à l'Assemblée. Okay. Vous avez vécu ensemble dans les quartiers. On se connaît les uns les autres. Comment feront qui peut aller, qui n'est pas allé? D'envoyer des gens qui ont un certain honneur, un certain dambé, comme on dit vraiment en Bambara. Donc, que lui qui y va, qu'il soit vraiment la somme de son vécu. Qu'on regarde son parcours avant de l'envoyer. Ça va contribuer vraiment à changer l'image des politiques, à changer le comportement vraiment du député à l'Assemblée nationale et dans la société. Ok, docteur Maïga, en 10 secondes. Oui. Bon. Je pense que le problème qui se pose, l'élément fondamental qui se pose, j'ai dit, je reviens encore sur la question du financement des organisations de la société civile. C'est fait ailleurs? Je l'ai dit et je le répète, c'est important. Premier élément. Non, nous voulons savoir si ça se fait ailleurs. Ça se fait. Ça se fait. Il y a des mécanismes de financement de la société civile. Ça se fait partout. Par les pouvoirs publics. Par les pouvoirs publics. D'accord. Ça se fait tout en faisant en sorte que la société civile reste crédible et joue pleinement son rôle. Deuxième élément sur lequel je voulais attirer l'attention, j'ai dit que le député, une fois élu, est un député national. Il est national. Et aussi, quand il va sur le terrain, je pense qu'il est important, une fois, même si la population, il convoque pour faire la restitution, la population ne vient pas 2 fois, 3 fois. Quand les gens voient que vraiment c'est des questions d'intérêt national, ils vont venir. Donc, il faut que le député sache garder le contact avec sa communauté. Et surtout dans le contexte actuel où vraiment il y a beaucoup de préoccupations, le contact du parlementaire avec sa communauté est très important. Okay. Au plan psychologique, au plan moral, de sa mise en confiance, pour se dire que j'ai au moins quelqu'un au niveau national qui s'occupe de moi, qui prend en compte mes préoccupations. D'accord. Okay. Troisième élément, oui. Je n'ai eu que 2 secondes, alors que les autres ont eu 5 minutes. Allez-y, je vais compléter à 10. D'accord. Donc moi, je pense que la société civile a un besoin de restructuration et de développement d'une nouvelle vision. Vous êtes en train de le faire? Nous sommes en train de le faire. La coalition nationale, par exemple, de la société civile, et pour la paix et la lutte contre la prolifération des armes légères, est en train de développer un document de vision qui va être partagé avec tout le monde, peut-être dans quelques semaines ou bien dans 1 mois ou 2 mois. Donc nous, on va apprendre à travailler avec les parlementaires, on va développer, et je pense que la société civile peut travailler avec les parlementaires dans tous les domaines. Okay. La gouvernance de la sécurité est un élément important. La sécurité n'est plus la seule le domaine d'intérêt de l'État seulement. Il faut que les populations accompagnent les questions de sécurité. Il faut qu'en collaboration avec les parlementaires, qu'on échange. Quelle est la perception? Le parlementaire doit savoir quelle est la position, la perception de la population, par exemple par rapport par exemple la police territoriale qui est en train d'être développée. Quelle est la perception de la population par rapport à ça? Quelle est la perception de la société civile par rapport à ça? C'est un débat important qui permet aux parlementaires de développer des réflexions une fois que le texte de loi vient à leur niveau. Ok, d'accord. Je vous ai donné jusqu'à plus de 20 secondes, madame. Je n'ai pas fini, mais je m'arrête. Monsieur Traoré, effectivement, non, sur le dernier point, vous avez dit ça, je relève juste, de Beredogo a dit, pour savoir voter quelqu'un qui a un niveau moral. D'accord. Il ne s'agit pas que du niveau moral. Vous voulez qu'il soit un exemplaire? Il faut un niveau intellectuel pour pouvoir au moins comprendre la loi. Ce qui se dit à l'Assemblée. Ce qui se dit à l'Assemblée nationale. Et ça, la société civile a un rôle à jouer pour que n'importe qui ne devienne pas député. Pour qu'on puisse savoir que celui qui est en train de voter la loi peut au moins disséquer ce qu'on lui... Mais quelqu'un qui ne sait même pas lire ce qu'on lui envoie parce qu'il a eu de l'argent, il a pu faire une campagne, il est rentré à l'Assemblée nationale, qui perd? Il aura gagné son titre d'honorable, mais l'État perd. C'est la nation qui perd, c'est la société civile, c'est tous les électeurs qui ont participé à son élection là-bas qui perdent parce que tout simplement, il n'a pas amené une valeur ajoutée au pays. Okay. Il a amené une valeur ajoutée à sa personne. Donc, à ce niveau-là, la société civile doit pousser l'État à même introduire des lois pour définir les niveaux de capacité du député.
Le Niger a dit on ne peut pas être député si tu n'as pas au moins le brevet. C'est une loi. D'accord. Merci. Ok. Donc nous arrivons à la fin de l'émission.